Bonjour, comment allez-vous? Une autre petite vidéo, donc, réaction. Ouais, c'est le genre de bidule, vous voyez, moi je serais pas confiant de conduire dans ce genre de truc. Oh, ça y est, oh, mon Dieu. Les États-Unis ont attaqué des positions nucléaires iraniennes. What the fuck? Quelles vont être les conséquences? Alors, il y a des conséquences probables. Déjà, sur le prix de l'essence. Pour l'instant, on n'a pas de signe très avant-coureur d'une augmentation du prix de l'essence ici aux États-Unis. Par contre, en Europe, faites gaffe, je vous invite à faire un petit plein quand même, par précaution. Deuxième chose, on a certains qui commencent à parler, alors il semblerait que le FBI ait lancé une alerte en disant attention, attention, parce que nous avons des risques d'attentats aux États-Unis parce qu'il y a des cellules iraniennes dormantes. Je vous rassure, je suis à l'abri, je suis dans un endroit où il n'y a aucun risque que des terroristes islamiques chiites tapent. Là où ça pourrait taper, évidemment, c'est là où c'est le plus symbolique. New York, Washington, Los Angeles, San Francisco, Miami, Houston, Chicago, je l'ai déjà dit. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme endroit où ça pourrait taper? Orlando, avec tous les parcs. Le fait est, c'est que c'est aussi un échec. C'est un échec pour Donald Trump qui s'était toujours énorgueilli de dire « Je ne suis pas le président des guerres. Je n'ai jamais déclenché de guerre. » Or là, je peux vous dire que dans le camp républicain et chez les démocrates, c'est pas content. C'est pas content parce qu'ils jonglaient un petit peu justement sur ce petit côté émasculé de Donald Trump, de ne pas vouloir jouer le va-t-en-guerre, comme on attend qu'en général les États-Unis le soient pour servir les intérêts des copains. Donc il y a une escalade. Une escalade où désormais les États-Unis sont rentrés dans la danse. Donc à l'heure actuelle, la question qui va se poser, c'est savoir quelle est la capacité de réponse de l'Iran. Soit l'Iran a des capacités, et là dans ce cas-là, attention, danger, parce que ça veut dire que par mesure de rétorsion, l'Iran pourrait renvoyer encore des missiles encore plus puissants sur Israël, voire sur des bases américaines. Des bases américaines qui se trouvent dans le Golfe. Parce qu'évidemment, comme je vous l'ai déjà expliqué, en général, les Américains ne se déplacent jamais sans un intérêt. Donc quand ils ont fait la guerre du Golfe et la guerre en Irak et la guerre en Afghanistan, vous pensez bien qu'ils ne sont pas repartis juste comme ça, la queue entre les jambes. Non, ils ont quand même laissé des bases. Même en Syrie, par exemple. Aujourd'hui, la Syrie, le nouveau dirigeant a-t-il demandé aux Américains de se retirer d'une partie du territoire qu'ils ont occupé depuis la guerre contre l'État islamique? Ben non, en fait. Donc qui ne vous dit pas que l'Iran pourrait éventuellement envoyer quelques petits missiles sur les bases américaines en Syrie? C'est moins loin que l'Israël, hein, parce que l'Iran et la Syrie, hein, ils sont frontaliers, hein, de mémoire. Donc on y est. Alors, ils ont attaqué essentiellement des centres de recherche nucléaire. Donc ils n'ont pas tiré, les Américains, sur des zones civiles, quand même. Les Américains sont très précautionneux, de faire très attention, de bien calculer
le pourcentage de dommages collatéraux lorsqu'ils envoient un missile quelque part. Donc pour l'instant, on peut qu'attendre. Attendre de voir quelle va être la réponse de l'Iran. Si l'Iran, alors ça fait depuis 2-3 jours que les médias iraniens disent oui, vous allez voir, ça va être la nuit historique, tout le monde entier, toute l'humanité s'en souviendra. On est habitué que les mollahs ont une communication en réalité qui consiste à galvaniser leur fanatisme, leur fanatique. Mais en général, c'est un peu de... Ça fait plouf, quoi, en fait. Vous savez, c'est comme l'Ukraine, avec la grande offensive. Ah, il y en a qui vont dire, oui, la grande offensive, elle a eu lieu, regardez, les Ukrainiens sont quand même allés jusqu'à Koursk, en territoire russe. Ils ont envahi la Russie. Moi, quand t'envahis un pays, c'est au moins quand t'envahis la moitié d'un pays. C'est pas juste faire une petite pénétration en territoire russe qui représente 0,0005% du territoire russe. Donc le terme invasion est inapproprié, n'est pas du tout le reflet de la réalité. Mais nous savons que les médias aujourd'hui savent utiliser des termes pour essayer de vous faire croire l'inexistant, pour sublimer, pour exagérer et vous prendre vos vessies pour des lanternes, pour l'expression. Excusez-moi pour la jante féminine. Donc, pour l'instant ici, vous savez, les Américains, peut-être qu'ils le verront si l'essence augmente ou un truc comme ça, mais on s'en fout. Les Américains s'en foutent de ce qui se passe entre Israël, Gaza, Palestine. Oui, évidemment, dans les milieux très urbains, dans les grandes métropoles, vous avez des mouvances pro-Palestine qui sont en train de remuer la queue. Il y en a qui ont essayé d'envahir une bibliothèque, je ne sais plus laquelle, ou d'essayer de rentrer dans le Capitole de je ne sais plus quel État. Enfin, oui, il y a toujours des énergumènes. Sauf que ça, évidemment, on n'en parle pas trop. Je ne sais pas, j'en sais rien en fait. Si ça se trouve, l'Iran, on sait que c'est un pays qui veut l'arme nucléaire pour justement compenser le fait que structurellement, si ça se trouve, ils n'ont absolument pas ni l'armée, ni les moyens, ni les outils, ni le matériel pour être à la hauteur de leurs prétentions. À la limite, j'ai envie de dire c'est comme Israël, c'est pareil. Mais Israël, par rapport à l'Iran, ils ont un avantage. C'est qu'eux, ils ont les Américains qui sont prêts à les soutenir. Alors que l'Iran, la Russie, elle a autre chose à foutre. Elle a d'autres problèmes. Et la Chine, alors eux, les Chinois, nous on constate simplement que Gaza est un génocide, point. Après le reste, nous on compte les points. Vous savez, nous la Chine, on peut avoir un positionnement, mais à la rigueur, demain on peut très bien retourner notre veste si nous on y trouve un intérêt. Le Chinois est pragmatique. Donc on va voir la communauté internationale pour ce qu'elle représente aujourd'hui, pour ce qu'elle, dans l'état où elle est. Qu'est-ce qu'on en a un petit peu rien à foutre de ce qu'ils pensent. Sur ce, on se tient au jus. Portez-vous bien. Et puis, espérons seulement qu'on ne se prenne pas des missiles sur le coin de la tronche ou qu'il n'y ait pas des attentats de masse aux États-Unis. Là, je crois qu'aujourd'hui, on a appris qu'il y a eu un gros incendie dans un des plus gros hôtels de New York, le Hilton Hotel, je crois.
Mais là, pour l'instant, je n'ai pas trop d'infos. Je ne sais pas si c'est intentionnel, accidentel ou provoqué, j'en sais rien. Je vous tiens au jeu aussi là-dessus, si jamais j'ai des nouvelles. D'ici là qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, portez-vous bien et soyez prudents et bougez au pied du mieux.